Bonjour à chacun, chacune aujourd'hui pour ce nouveau cours que nous allons reprendre tous ensemble. Je vais démarrer par un petit rappel de tout ce que nous avons déjà vu pour que, pour ceux qui prennent en route, nous puissions refaire des liens avec ce que nous avons déjà vu ensemble depuis le tout début. La question qu'on pourrait se poser et que moi je me pose continuellement, c'est pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne profitent pas de la croissance et de la liberté en Christ, qui est leur héritage en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui pour la plupart d'entre nous? Et lorsque nous chantons que nous voulons redonner à Jésus-Christ son héritage, eh bien, ça fait partie de la question. Alors, je crois qu'il faut peut-être commencer par se redire que beaucoup de chrétiens ont des grandes difficultés à faire ce combat dans leur pensée, à arriver même à comprendre que le combat se situe là. Et pour marcher dans la maturité et la liberté en Christ, j'ai fini par me dire qu'il fallait beaucoup plus que des sermons ou que des études bibliques, mais qu'il fallait effectivement, par la puissance du Saint-Esprit, son aide pour que nous puissions recevoir la révélation de ce pourquoi, justement. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, alors peut-être moins dans ces dernières années, mais tout de même, on a un réel ennemi. Et cet ennemi, c'est une personne, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est une personne qui parcourt la Terre aujourd'hui et qui est diamétralement opposé à notre croissance et à notre liberté spirituelle. Et je crois même qu'il tente tout pour que nous ne puissions jamais ni savoir qui nous sommes, et si nous commençons à le découvrir, il mettra tout en œuvre pour que nous ne puissions pas grandir, vivre une réelle croissance spirituelle. Alors cet ennemi, évidemment, c'est Satan. C'est le père des mensonges, c'est l'accusateur des frères, c'est le lion rugissant qui tente de nous paralyser par la peur et s'il le peut même nous dévorer. On est vraiment dans le sujet, en tous les cas dans l'actualité d'aujourd'hui, les veilleurs que nous sommes, les guetteurs qui souhaitons nous préparer pour les jours qui viennent, eh bien nous sommes sous cette immense chape de plomb de la peur et de la mort, quelque part, qui s'abat sur tout le monde entier. Donc, c'est bien évidemment un ennemi vaincu, le diable, il le sait fort bien du reste, mais il est poussé par son désir, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, donc ce n'est pas nos opinions, ce n'est pas mon opinion que je vous donne aujourd'hui, mais je vous parle de ce que nous dit la parole de Dieu. Il est venu pour voler, on est déjà au courant, pour tuer, pour détruire, tout ce qui bouge de la part de Dieu. C'est son travail, c'est sa stratégie. On est bien obligé de considérer ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10. Alors, je ne dirais pas que tous les problèmes que les chrétiens rencontrent aujourd'hui sont directement causés par Satan et les forces spirituelles qui se trouvent sous son autorité. Mais tout de même, il est clair que le diable est très actif. Il est bien vivant dans notre monde aujourd'hui, plus actif que la plupart d'entre nous, nous voudrions bien le croire. Et derrière tout ce que nous vivons aujourd'hui, le combat ne se trouve pas être ni se tenir contre la chair et le sang, c'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens 6, mais le combat se trouve être tenu, manipulé, dominé par ces forces invisibles sataniques, ces agents spirituels démoniaques qui sont au service de Lucifer, de Satan. Et bien entendu, s'il peut se faire oublier, le diable, il le fera. Sinon, sa plus grande stratégie, c'est bien de tromper tout le monde. Il s'appelle tout de même le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette introduction? Je voudrais juste redire 2-3 petites choses. Il ne veut pas qu'on lui reproche notre manque de croissance, parce que c'est un menteur, c'est un voleur, et donc il va nous pousser à accuser les autres, et Dieu surtout si c'est possible. Accusons Dieu, accusons les autres,
accusons les pasteurs, accusons qui que ce soit, mais surtout pas le diable. Hein. Et donc le but de ces mensonges, c'est de nous pousser à détourner les yeux de Dieu, à douter de son amour, à douter de notre valeur éternelle en Christ. Et il le fera le plus qu'il le pourra. Tant que nous le laisserons faire sur nos vies, il le fera. Alors certaines personnes peuvent dire, hein, oh mais j'ai toujours pensé que Satan ne pouvait rien faire contre les croyants et que les démons avaient perdu de leur efficacité depuis que Jésus est mort sur la croix, il les a vaincus. Alors oui, ça c'est sûr que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que le diable a été vaincu à la croix. Ceci dit, est-ce qu'il arrête de faire son travail? Est-ce qu'il a perdu sa puissance? Ouvrez vos yeux, écoutez les actualités. Hein. Alors, il y a une autre rumeur trompeuse à l'avantage du diable, hein, qu'il fait circuler et qui dit que si Satan ne peut pas nous toucher, et ça, moi, je vais aller jusqu'à dire, pourquoi la Bible nous demande-t-elle de lui résister? Alors, cette rumeur qui dit Satan ne peut plus rien, Satan n'a plus de pouvoir, c'est complètement faux. C'est la Bible, au contraire, elle nous dit qu'il a perdu son autorité, ça c'est une chose, mais il n'a largement pas perdu sa puissance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de son sang, de son nom, de sa parole, nous vivons avec cette nouvelle identité que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous apprenons dans ce cours, à grandir dans cette nouvelle identité. Ceci dit, en rien, il est question de pouvoir penser que Satan ne fait plus son travail. Il le fait toujours autant. D'ailleurs, pourquoi revêtir des armes spirituelles s'il n'y a pas de combat, hein? Pourquoi entendre parler de l'Éternel des armées si, au fond, oh, mais Dieu va nous enlever sous peu et dès que ça va vraiment trop devenir compliqué, on va être enlevé au ciel? Mais moi, je ne le crois absolument pas. Je crois qu'au contraire, nous sommes en train d'entrer dans une saison difficile, une saison dont il est question beaucoup dans le Nouveau Testament. Nous allons entrer dans des jours dur, froid, sans amour. On est quand même prévenu dans les textes des épîtres et où Dieu nous prévient que l'amour agapé va se refroidir, l'amour pour Dieu va se refroidir, même au milieu des chrétiens. Et regardez aujourd'hui combien il faut tenir ce combat pour ne pas tomber dans cette oppression, nous pas laisser être mis sous cette oppression actuelle, hein, la distanciation sociale, ne plus se toucher, avoir peur de tout le monde est contagieux, il ne faut plus avoir de relations humaines, enfin ça devient vraiment très très compliqué. Je crois, quoi qu'il en soit, que Dieu désire, c'est ce que nous dit l'Écriture en tous les cas, il désire que chacun de nous grandisse dans la maturité et la marche dans la liberté spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les circonstances, on va le revoir dans ce cours aujourd'hui, mais je veux le redire d'une façon générale, nous avons besoin de reconnaître et de contrer l'opposition. Nous avons besoin de résister au diable. Nous devons faire ce combat spirituel de ne pas nous laisser faire et de saisir comment ça fonctionne pour que nous puissions avoir une efficacité dans la guerre dans laquelle nous sommes. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre réelle, et il faut en avoir la conscience. Donc Dieu nous a fourni aussi bien l'autorité que la protection dont nous avons besoin pour poursuivre avec succès notre croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle, eh bien, pour que nous puissions la vivre, il nous faut saisir notre liberté. Ça, c'est l'affaire du tout premier cours sur lequel je suis allée au tout début de cet enseignement sur la nouvelle identité. Non seulement nous sommes responsables de notre croissance et de notre liberté, et nous sommes responsables, mais à côté de ça, nous ne pouvons pas grandir ni croître dans notre vie chrétienne si nous ne comprenons pas que c'est à nous de faire ce combat et de nous saisir de la liberté qui est en Jésus-Christ. La maturité, c'est un processus, c'est un chemin, c'est très long, ça va durer toute notre vie.
la justice est un chemin. Aujourd'hui, nous marchons, nous les justes, sur un chemin de justice qui ne s'arrête jamais. On n'est jamais arrivé en haut de la montagne. La montagne, c'est vers Dieu qu'elle se trouve. Hein. Alors nous marchons sur ce chemin de justice et on n'arrêtera jamais d'y marcher. Nous sommes de plus en plus justes, de plus en plus purs, de plus en plus saints, et ça s'appelle le chemin de la sanctification. Ceci dit, la liberté, elle est instantanée, elle se saisit. Nous apprenons à fonctionner en tant que fils et filles de Dieu dans l'autorité que Dieu nous donne, et c'est bien à nous de nous approprier cette liberté. Jésus, lui, a fait tout ce qu'il avait à faire pour nous à ce sujet, mais il ne fera pas la part que Dieu nous demande de faire. Alors, les bases de la maturité spirituelle, je vais en redonner les grands points, hein, notre identité en Christ, la vie par l'esprit, la marche par la foi, comment gagner le combat de nos pensées, c'est tout ce que nous avons vu dans les derniers cours, et puis nous allons aller aujourd'hui sur comment gérer nos émotions et l'importance des relations que nous avons besoin d'avoir à la fois avec Dieu, avec les autres. Et vous allez voir que ce travail sur nos émotions, une fois que nous comprenons comment ça fonctionne, eh bien, ça va beaucoup nous aider pour marcher dans la victoire que Jésus a déjà acquise pour nous. Nous ne nous battons pas pour la victoire. Elle est déjà acquise, la victoire. Mais il faut nous l'approprier. C'est comme lorsque Jésus nous dit qu'il nous a donné son autorité, pour lier, délier, il nous a donné son autorité. Et il l'a fait il y a bien longtemps. Mais son autorité, à quoi sert-elle si nous ne l'exerçons pas? Donc, il va falloir que nous comprenions que pour combattre les mensonges de Satan, les mensonges qu'il veut nous faire croire. Hein. Qu'est-ce que Satan veut nous faire croire? Qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne vaut rien, qu'on est incapable. Et d'ailleurs, les gens autour de vous, certains même, ne se gênent pas pour vous le faire remarquer assez souvent. Eh bien, nous devons faire ce combat, nous l'avons vu dans le cours précédent, dans nos pensées, de penser comme Dieu pense et de ne pas penser à ce que les autres ou vous-même, vous pourriez peut-être entendre dans vos pensées. Hein. Parce que ça s'appelle suivre vos propres pensées. Or, les pensées de Christ, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, n'ont rien à voir avec nos pensées. Donc, il nous faudra, bien entendu, avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, laisser cette parole nous laver un peu comme la douche nous lave tous les matins quand on prend notre douche. Hein, c'est important, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, on a besoin de faire ce combat et de saisir fermement la vérité. Et ça va faire partie aussi, vous verrez dans ce cours sur les émotions, nous avons besoin de saisir ces choses. Il faut saisir fermement la vérité parce que la vérité, c'est Christ en nous, mais c'est aussi une révélation que nous donne la parole de Dieu, cette parole qui s'incarne dans le Christ et qui nous aide pour tenir ferme ce que nous sommes, ce que nous savons, ce dans quoi nous marchons. Et pour pouvoir désarmer Satan, alors qu'il tente de nous persuader que nous sommes encore sous sa domination, Satan va toujours essayer de nous faire croire non, il est toujours là, il a toujours pignon sur rue dans notre vie, il tient toujours les affaires, il lâche pas les choses et puis il sait nous faire penser à notre personne aussi. Donc dans tout ce qu'on va dépenser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Eh bien, on doit comprendre que c'est à nous de saisir notre liberté en croyant la parole de Dieu. Mais vous savez ce que dira Jésus concernant le fait qu'il amène l'évangile du royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc pour cela, pour croire, il faut se repentir. Et se repentir, ça veut dire il faut changer nos opinions, nos idées, nos façons de voir les choses. Il faut commencer à se dire que nous devons penser comme Dieu le dit dans sa parole. Ça sera toujours quelque chose d'extrêmement important. Donc, nous allons démarrer ce cours après cette petite introduction que je voulais vous redonner sur dominer vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. On va rappeler que les émotions font partie de l'âme. Vous savez qu'il y a une mnémotechnique très simple. L'âme, c'est la vie. V pour volonté.
I pour intelligence et E pour émotion. Ça va faire partie aussi de ce cours. Et donc, pour comprendre ce qu'est notre âme, alors nous ne sommes pas une âme, hein, nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Ça, c'est le fondamental numéro 1 de la vie du disciple. Hein. Je suis un esprit, si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Je ne suis en aucun cas une âme seulement. Et la Genèse nous dira que nous naissons âme vivante, mais Paul expliquera dans ses épîtres que nous devons être transformés, et c'est ce que Jésus-Christ fait quand il vient dans notre vie, et il fait de nous, d'une âme vivante, il fait de nous un esprit vivifié. Donc nous sommes bien un esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous sommes un esprit et nous avons une âme, et notre âme, elle est, on va dire d'une façon lapidaire, mais ça peut aider pour comprendre, eh bien notre âme, elle est composée de notre volonté, notre entendement, toute la partie pensée, intelligence, et puis nos émotions. Et donc cette particularité de l'âme, c'est qu'elle est notre personnalité. Alors, les croyants, ils doivent apprendre à gérer leurs émotions quotidiennes. Et ça, c'est toute l'histoire de ce cours, et le poids émotionnel du passé pour pouvoir grandir en maturité en Jésus-Christ. Et oui, j'ai mis cette petite image parce qu'il y a énormément d'émotions que nous pouvons subir au quotidien, et il va falloir apprendre à les gérer, et il va falloir comprendre aussi que Christ meurt pour que nous puissions être guéris et délivrés de notre passé. Ce n'est pas notre passé qui nous dicte notre avenir, pas du tout. Et donc, voilà, je trouve intéressant de lire ce verset qui nous dit « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Laissez-moi ce verset de temps en temps, pendant un moment devant les yeux. Regardez, ce n'est pas le verset qu'on a l'habitude de lire. J'ai pris une autre traduction, c'est la parole vivante ici qui nous le dit comme ça. Mais combien ça doit nous percuter dans notre vie. Ne vous laissez pas distraire, parce que là, dans cette saison, c'est ce que Satan va essayer de faire. Il va essayer, à cause du poids, de l'oppression, des peurs, des craintes, de toute sa manipulation, eh bien, il va essayer de nous amener à vouloir faire autre chose, ne pas penser à ça, c'est trop dur, c'est trop lourd, etc. Et puis, il va rôder, il va adorer. Il va rôder tellement jusqu'à ce que quelqu'un se laisse. Vous voyez, ce n'est pas lui qui prend, c'est quelqu'un qui se laisse être dévoré. Donc là, il y a vraiment une affaire de responsabilité, et qui peut dire qu'il maîtrise ses émotions dans tous les domaines de sa vie? Personne ne peut vraiment le dire. Donc, nous allons voir ensemble la relation entre nos pensées et nos émotions, l'importance de réagir correctement à nos émotions, comment gérer le poids émotionnel de notre passé. Vous savez que dans le cours précédent, j'ai beaucoup abordé le côté des forteresses de pensée, une emprise dans nos pensées, comment une emprise, elle devient vraiment comme une tour forte, un château fort intérieur, et que depuis cette tour-là, Satan va essayer de contrôler, de diriger et de dominer les affaires. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, il existe peu de situations qui ne nous font pas réagir. Hein. Alors, dès l'instant que nous réagissons, nos émotions entrent en jeu. Tout comme notre intelligence a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu, le domaine de nos émotions a besoin, lui aussi, d'être purifié et réaligné pour devenir un outil, non pas un frein, dans notre vie chrétienne. Donc, nos émotions, et j'en ai mis quelques-unes parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de les lire, choqué, surpris, confiant, triste, amoureux, heureux, malheureux, fatigué, là c'est la saison, sympathique, s'ennuyer, être contrarié, déprimé, furieux, avoir peur, être seul, se sentir fier. Voilà, toutes ces émotions-là, eh bien, elles sont là
Et dès l'instant qu'on va réagir avec une émotion, il va falloir être prudent parce que elle pourrait bien, cette émotion-là, devenir, on va dire, vous savez, comme dans les trains, la locomotive à l'avant qui va vouloir conduire toute notre vie et nous amener dans la direction où on se sent. Alors moi, je nous ramène au cours sur euh, l'identité chrétienne où j'ai traité de chrétien charnel et du chrétien spirituel. Et en fait, ce cours, il concerne le fait de marcher par l'esprit. Nous apprenons à marcher par l'esprit puisque nous sommes devenus un esprit, mais nous ne sommes pas nés de cette manière-là. Nous sommes nés âme vivante. Ça, vous le lisez dans la Genèse. Et donc, nous avons l'habitude de fonctionner avec notre âme et l'habitude que notre âme contrôle tout, dirige tout, pense, décide, ressent, et donc les émotions, c'est là-dedans. Et certaines personnes seront beaucoup plus amenées à marcher avec leurs émotions, à en tenir compte et à se laisser diriger par elles. Attention, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande dans sa parole.